Hey guys, aujourd'hui je partage avec vous un petit ficus Bird TV. Donc, je vais vous montrer une chose par rapport à ça. C'est pas spécifique à ce ficus-là, mais au ficus en général. Je trouve ça intéressant de vous montrer une autre façon de multiplier un arbre. Souvent, on peut faire des boutures faciles, on peut marcoter. Euh, Ça, c'est, je sais pas, en fait, c'est une bouture sur l'arbre. Au style marcotage. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est un peu, c'est pas un test en fait, je savais que ça marchait, mais je voulais vous montrer, des fois, il faut penser un petit peu différemment. C'est un tout petit arbre. J'avais une branche avec des racines aériennes. Comme là, vous voyez, il y a plein de racines aériennes qui poussent. Puis ce que j'ai fait, j'avais une racine comme ça ici. Ce que j'ai fait, j'ai tout simplement pris un pot, un petit, tout petit pot que j'ai de culture, bien simple, cheap, que j'ai mis attaché à mon arbre. Oui, ici, j'ai des fils de ligature pour supporter mon pot. J'ai installé ça là, j'ai mis de la terre, de manière à ce que les racines aériennes soient dans le pot avec de la terre. À partir du moment où ce que ta racine aérienne qui est sur ton arbre, un peu, j'en ai d'autres ici, des ficus, une petite racine aérienne comme ça, blanche ici, c'est parce qu'il y a beaucoup d'humidité. L'été, ils sont blanches parce que justement, la racine est comme une éponge, ça gonfle, ça rapetisse, ça sèche comme ça. Les autres racines sont en général, sont comme ça à l'intérieur. Ils sont plus brunes parce que c'est plus sec. Mais quand c'est arrosé souvent et c'est humide, ils sont blanches. Vous voyez ici, c'est comme ça. Puis à part ceux-là sont vraiment blanches puis ils ont gonflé la base puis sont prêtes à pousser parce qu'ils touchent au sol. À partir du moment où ils touchent le sol, ça rentre là-dedans puis ça se met à pousser à une vitesse folle. Donc c'est un peu le même principe en me disant que ça pousse bien vite en touchant au sol. Simplement, au lieu de couper la branche, j'ai une branche que je voulais enlever. Je l'ai simplement mis dans le pot, comme je disais. Je me suis dit, je vais attendre. J'ai laissé ça aller depuis, pas de question, je ne sais pas, peut-être toute la saison. Mais d'après moi, non. D'après moi, j'ai fait ça durant l'été. Mais admettons, toute la saison, pas plus que ça. Donc, peut-être depuis le mois de juin. Donc, juin, juillet, août, septembre. J'ai laissé ça aller comme ça, arrosé. Puis là, vous voyez aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a plein de racines. Parce que j'ai des racines aériennes sur la bouture elle-même. Visite. Mon chien, je me demandais, j'entendais du bruit. Puis j'ai des racines aériennes, vous voyez, même ici sur le bord du pot qui poussent partout. Donc, c'est un succès. Fait que c'est une autre façon. Si vous avez un arbre avec des racines aériennes, un peu comme ça ici, puis vous voulez le multiplier, il suffit juste de prendre cette racine-là puis la mettre dans un pot. Il va se faire, justement, il va se mettre à pousser plein. Puis un coup que ça ici, il va avoir bien reparti. Vous coupez, puis vous avez un nouvel arbre. Donc, ça, je voulais vous montrer. Puis en même temps, ben, excusez-moi du bruit, j'habite sur une rue passante, puis il y a bien des autos. Puis là, c'était un motocross. Donc, ça fait pas mal de bruit. Je vais défaire ça. Je me rappelle même pas de la vision que j'avais eue. Je voulais couper. OK, je voulais enlever toute cette grosse partie-là. Rapetisser. Tout ça ici, là, je l'avais plié, puis il n'était plus à mon goût. Je le vois un petit peu, de la manière c'est fait. Donc, je vais le couper. Tout ça ici. Donc, c'était simplement pour rapetisser. Il y avait déjà une coupe ici. C'est souvent ça dans le bonsaï qu'on fait. On laisse pousser. Surtout l'été, une bonne saison. On chope. Taille et laisser croître. Donc, on laisse pousser, on chope. J'ai fait la même chose ici. On laisse pousser, on chope. C'est ma deuxième coupe. Donc, on va nettoyer la coupe comme il faut. Ça ici, des moignons secs. On va nettoyer. Puis, c'est ça. Donc, après ça, je vais laisser pousser. C'est un arbre en formation. On laisse aller. Ici, c'est pour que ça parte. Et puis, on laisse pousser. Donc, on veut juste une base plus grosse. On laisse aller. On taille pour créer du mouvement. Donc, c'était ça mon but avec cela. Mais en même temps, au lieu de couper cette branche-là puis de l'acheter, ben, vous savez, j'ai déjà montré, même qu'on a grandi nos collections, qu'on se retrouve avec un paquet d'arbres, puis que ça coûte
pratiquement rien. Donc, regardez-moi ça. Pourquoi acheter ça? Un beau petit arbre déjà. Les pépinières, ils vendent, vous savez les prix? C'est un petit arbre gros comme ça, c'est pas en bas de 15$. Donc, c'est déjà un beau petit pré bonsaï prêt à faire la même chose avec lui. La base est quasiment la même grosseur. Regardez la grosseur. Donc, un futur petit bonsaï, un deuxième projet. Donc, c'était mon petit post aujourd'hui. Montrer des fois, petite racine aérienne, un petit pot, un sac de terre, comme une marcotte. Tu laisses aller, tu chopes après quand tu vois qu'il y a en masse de racines. Puis c'est parti. Donc, thumbs up si vous aimez ça. Salut, bonne fin de journée.